C'est le dernier jour du Kalachakra. Le mandala est la représentation de notre cerveau. De nombreux initiés ont parcouru avec succès tous les couloirs du labyrinthe et s'apprêtent à accéder au centre. Le mandala devient alors le réceptacle de toutes ces victoires mentales projetées sur lui. Le Dalai Lama me fait des signes très clairs de monter sur l'autel. Je ne comprends pas. Il parle à l'un de ses cardinaux qui vient presque au pas de course vers le garde du corps. Montez immédiatement. Sa sainteté veut que vous filmiez le mandala maintenant. Je suis la seule personne autorisée à photographier ce mandala qui restera à jamais gravé sur pellicule. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube dans les Himalayas, les moines iront près de la rivière la plus tumultueuse. Et comme on se débarrasse d'une vieille peau, ils déverseront le mandala dans la rivière, se baignant dans les eaux glacées, jouant et criant comme des fous, et faisant la fête avec une joie d'enfant. Le Dalai Lama clôt la grande cérémonie. La foule se précipite vers l'autel pour lui dire au revoir. Des foulards blancs, des épis et d'autres cadeaux fusent, s'échangent à grande vitesse. Tout se fait à grande vitesse ici. Les Tibétains vivent à grande vitesse. Selon leur calendrier astrologique, c'est l'âge de la vitesse. Une centaine de personnalités de haut rang attendent et espèrent avoir une entrevue avec ce Dieu sur terre. Je ne sais pas où elle est. Sarah est partie à l'aube. J'aperçois Marcel avec Richard Gere et Janssen qui attendent leur tour. Je suis interpellé par un garde du Dalai Lama. You are Chilean? Yes, je dis, terrorisé. Come with me. Mais j'ai déjà You obey. I obey. Il me précède dans des couloirs labyrinthiques, entièrement recouverts de splendides tapis que je n'aurais jamais imaginés de l'extérieur. Entretinant, nous approchons d'une petite porte qui s'ouvre avant notre arrivée. Le Dalai Lama nous accueille avec un grand sourire. Il me prend par les épaules et me guide vers un petit salon ensoleillé. Il veut en savoir plus sur moi et sur le Chili. Je lui dis que j'ai toujours été déchiré entre l'attirance vers l'absolu et la réalité de misère et d'injustice que je voyais autour de moi. Allende n'aurait jamais voulu se perpétuer au pouvoir. Nos manifestations ressemblaient à celle-ci.
Il y avait de la joie, de la confiance. La peur avait disparu. Nous étions des frères. Ceci le touche. Il me raconte qu'il avait envoyé une lettre à Salvatore Allende que le président avait beaucoup appréciée. Sa sainteté, je ne suis pas bouddhiste, mais je voudrais que vous soyez mon guide spirituel, dis-je, pas très convaincu de mes mots. Le Dalai Lama me regarde avec un large sourire. Mais je ne veux pas être votre guide spirituel. Je veux être votre ami. Écrivez-moi. Je ne vous ai jamais écrit. Je ne vous ai jamais fait parvenir les photos du mandala chargé d'énergie. Et 13 ans plus tard, cette lettre est ma première réponse à votre offre d'amitié. Oui, le Dalai Lama qui me souriait, c'était vous, cher ami. Celui à qui j'adresse aujourd'hui cette lettre.